sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui produit la paix de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Mon Dieu règne, 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 mon Dieu règne. Ah, qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles, qui produit la paix de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Ton Dieu règne, mon 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 Dieu règne. Alors, bon matin tout le monde. Alors, encore une fois, c'est une joie de vous recevoir et d'être parmi vous ce matin. On va regarder, et on poursuit toujours dans Luc chapitre 1, parce que on a commencé depuis quelques semaines maintenant l'étude de l'évangile de Luc, un merveilleux évangile, et on est en train de passer à travers des événements assez spéciaux, parce que, vous savez ce qui est drôle, puis quand on étudie la parole de Dieu, quand on étudie, on étudie un passage de façon en exposition comme ça, parce que justement on a commencé depuis le verset 1, du chapitre 1, le verset 1, puis là on est rendu dans les versets 46, 48 du même chapitre. On voit que l'évangile de Luc commence assez dans comment je pourrais dire ça, vous dire ça, donc il commence rapidement dans des gros événements. On voit tout de suite qu'après avoir confirmé que ses recherches, ce qu'il allait transmettre par écrit, il avait investigué, il avait enquêté avec profondeur, et ce qu'il allait donner comme information, bien, c'était des informations de première main, de premier ordre, des témoins oculaires, des gens qui l'ont vécu, des gens qui étaient là, qui étaient présents. Alors, c'est ça qui est merveilleux avec l'évangile de Luc. Mais on voit que Luc commence tout de suite dans le feu de l'action. Paf! Il arrive avec Zacharie qui se présente au temple, et l'ange Gabriel arrive, fait son annonce, et déjà ça commence là. Et à un moment donné, on voit Marie qui était une jeune fille et qui reçoit l'annonce de l'ange, et elle tombe enceinte. Et après ça, Marie s'en va voir Élisabeth. Et comprenez-vous, c'est vraiment un feu roulant des événements, et ça y va de bon train, et c'est vraiment de longue haleine, et vous allez voir qu'est-ce qui va en être par la suite. Mais là, on est encore au niveau de
Marie, qui arrive chez Élisabeth, chez Zacharie, et qui, après l'annonce, on pourrait dire, après la salutation de Marie, on voit qu'Élisabeth va chanter des louanges, on pourrait dire, hein, va louer, va remercier le Seigneur du fait que Marie s'est présentée chez elle. Et Marie, par la suite, à la réponse, ou plutôt, oui, en réponse à la déclaration d'Élisabeth, va commencer à louer l'Éternel. Et c'est ça qu'on va regarder ce matin parce que c'est une longue introduction un peu que ce que je vous dis là, pour en arriver au fait que quand Marie fait sa louange dans Luc chapitre 1, les versets 46 à 48, Marie va dire une chose bien précise. Elle dit ceci, et on va commencer notre lecture justement par rapport à notre verset, c'est Luc chapitre 1, les versets 46 à 48, ça dit, Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Le verset, ou plutôt les versets qu'on voit ce matin, avant de prier, bien, c'est pour montrer que la louange de Marie, et c'est mon titre ce matin, la louange de Marie, c'est le modèle d'adoration pour tous les croyants. Le modèle d'adoration pour tous les croyants. Alors, on vient de lire le verset, on a su c'est quel était le titre de ce matin, on va aller en prière maintenant. Père éternel, on est devant toi ce matin, Seigneur, c'est une joie immense de pouvoir aller dans une section de ta parole, Seigneur, à travers les déclarations de Marie, à travers ce qu'elle a dit. Et Seigneur, ce qu'on voit ce matin, c'est vraiment un modèle d'adoration. Un modèle d'adoration concernant, Père, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Premièrement, l'état d'esprit. Deuxièmement, l'objet. Et troisièmement, la motivation. Ce matin, Père éternel, enseigne-nous comment adorer, quelle attitude développer dans nos cœurs pour être des adorateurs comme tu les veux. Père, tous les chrétiens sont appelés à t'adorer. Et personne n'a été dispensé d'adoration. On sait qu'au ciel, on va être dans ta présence, Seigneur, et on va t'adorer, jour et nuit. Alors, Père, enseigne-nous maintenant, ce matin. On t'aime, et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. Alors, vraiment, ce matin, c'est vraiment merveilleux de réaliser qu'est-ce qu'on regarde ici. Parce que, oui, c'est vrai que Marie, on ne l'a pas divinisée. Ce n'est pas la mère de Dieu. Hein? C'est la mère de Jésus, homme. Elle a eu l'immense privilège de pouvoir donner naissance à Jésus d'une façon miraculeuse, mais c'est la mère de Jésus, homme. Il faut vraiment tenir ça et garder ça à l'esprit. Mais quand même, Marie a beaucoup à nous enseigner concernant son attitude, concernant la manière qu'elle reçoit la nouvelle, concernant la façon dont elle réagit. Et c'est ça qui est important et qui est vraiment merveilleux ce matin. Alors, ce qu'on regarde quand Marie arrive et répond à la louange, on pourrait dire, ou à la déclaration d'Élisabeth, on voit que la louange de Marie, c'est vraiment l'expression de sa foi en Dieu. C'est l'expression de sa foi en Dieu, de son amour pour lui et de sa compréhension profonde de l'Écriture. Le résultat qui en découle de tout ça, de voir à travers sa déclaration, le résultat qui en découle est un modèle d'adoration pour tous les croyants parce qu'elle présente premièrement l'état d'esprit, deuxièmement l'objet et troisièmement la motivation de l'adoration. C'est les trois points qu'on va regarder ce matin. Un adorateur, quel est son état d'esprit? Un adorateur, quel est l'objet de son adoration? Et pour un adorateur, quelle est sa motivation pour adorer? Le meilleur exemple, comme je vous dis, c'est Marie. Alors, comme je vous dis, on ne retournera pas dans notre texte de départ, de Luc chapitre 1, les versets 46 à 48a, mais quand même, juste deux verbes que je veux qu'on garde en mémoire. Mon âme exalte. Exalte. Exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu. Gardez en mémoire le verbe exalter et le verbe réjouir. C'est vraiment important
et vous allez voir qu'est-ce qui en découle quand Marie déclare ces choses. Alors, l'exemple donné par Marie de l'état d'esprit qui va à l'adoration, qui sied à l'adoration, se développe en 4 points. 4 petits points par rapport à cette première portion-là. Premièrement, l'adoration vient de l'intérieur. Elle ne vient pas de l'extérieur. C'est pas la façon dont tu t'accroupis, c'est pas la façon dont tu te tiens, c'est pas la façon dont physiquement on est agencé. Non. C'est vraiment, l'adoration vient de l'intérieur. L'adoration de Marie vient de son âme, vient de son esprit. Et les 2 mots, âme et esprit, sont interchangeables et se réfèrent vraiment à l'être intérieur. L'adoration authentique, l'adoration en esprit va englober la totalité de l'être intérieur, la totalité de son intelligence, la totalité de sa sensibilité, la totalité de sa volonté. C'est comme les instruments d'un grand orchestre. Toutes les pensées et tous les sentiments de Marie sont rassemblés en un crescendo de louange. Ceux qui sont musiciens, vous allez comprendre que ça veut dire un crescendo. Ça part de rien, et à un moment donné, c'est comme une explosion. C'est comme les instruments sont à leur maximum de poussée sonore. Alors, c'est vraiment ça l'état d'esprit. C'est vraiment, l'adoration vient de l'intérieur. Vous savez, en revanche, l'adoration de surface, une adoration qui est superficielle, est intolérable pour Dieu. C'est vraiment le contraire. En Isaïe 29, 13, regardez, le Seigneur reprend son peuple, le peuple d'Israël, pour sa perversion du culte véritable, qui est réduit, cette adoration-là, qui est réduit le culte à une apparence de rituel. Dieu va dire ceci, écoutez bien, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est drôle, hein? De voir comment Dieu est en train de reprendre le peuple d'Israël. Et c'est drôle parce que Jésus va appliquer ce passage-là aux adorateurs hypocrites de son temps. Regardez ce qu'il dit dans Matthieu. Vitement, Matthieu chapitre 15, verset 7 jusqu'au verset 9. Et regardez ce qu'il dit. Hypocrite. Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Est-ce que vous réalisez que ici, le Seigneur s'adresse au peuple d'Israël, mais des fois qu'on prend un certain recul puis qu'on l'applique pour nous, est-ce que ça ne s'appliquerait pas non plus à des chrétiens d'aujourd'hui? Est-ce qu'on honore Dieu seulement de nos lèvres et de notre bouche? Et notre cœur et notre intelligence, notre sensibilité, notre volonté est vraiment partie ailleurs? Est-ce qu'on pense qu'on va plaire à Dieu en faisant un acte de contrition, ou plutôt en ayant une gestuelle extérieure d'adoration alors que notre cœur est complètement éloigné? Vous savez, ça nous concerne encore aujourd'hui. On est en 2020, mais ça nous concerne à nous. Ça devrait nous parler à nous-mêmes. On est appelé à être des adorateurs. Mais quand on parle d'adorer, c'est vraiment, on doit être là à 100%. Vous savez, Dieu, quand Christ a donné sa vie pour nous sur la croix, là, il n'était pas là à 50%, il était là à 100%. Tout son être était impliqué. Et Christ demande de l'adorer, d'adorer Dieu. Et on y va seulement à moitié. Ce n'est pas l'attitude qu'on devrait avoir. Dans Isaïe 48, verset 1, Dieu, à un moment donné, va déclarer par rapport à Israël ceci aussi. « Écoutez ceci, maison de Jacob, vous qui portez le nom d'Israël et qui êtes sortis des eaux de Juda, vous qui jurez par le nom de l'Éternel et qui invoquez le Dieu d'Israël, mais sans vérité ni droiture. »
sans vérité ni droiture. N'oubliez pas, on est appelé à adorer, comme je l'ai dit tout à l'heure. On est des adorateurs. Et, comment je pourrais dire ça? C'est une tâche qui nous incombe. Mais Dieu veut des cœurs disposés pour adorer. Il veut des cœurs qui sont disposés à aller à sa rencontre, à lui offrir un sacrifice de lèvres, à lui offrir des louanges, non forcées, mais d'un cœur sincère. À un moment donné, Dieu va déclarer par le prophète Amos, encore une fois, à Israël. Regardez ce qu'il dit. Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Hey, c'est grave, là. C'est grave. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Dans Amos chapitre 5, les versets 21 à 24. Encore là, voyez-vous Dieu parler à Israël d'une façon dure. Mais est-ce que Dieu pourrait parler de la même chose de notre Église? Ou des églises, des frères et des sœurs, un peu partout? Dans le sens que, est-ce que notre réunion, notre culte, est-ce que le temps qu'on prend à aller devant le Seigneur, est-ce que notre temps de louange, notre temps d'adoration, est-ce qu'il est complètement tourné vers l'Éternel ou on fait seulement passer le temps? Ou on se, comment je pourrais dire ça, donc, on se séduit nous-mêmes en nous présentant plus pieux que nous le sommes en réalité? Parce que, en réalité, des fois, on joue la comédie, même pour nous autres mêmes, et on se fait des accroires là-dessus. Vous n'oubliez pas que l'orgueil est tout près tout le temps. Et quand on arrive, puis qu'on est là, en train d'adorer ou de célébrer un cantique, des fois, on se séduit nous-mêmes en disant, comme le pharisien qui disait, « Ah, Seigneur, je te remercie de ne pas être comme lui en arrière. » Hein? Puis des fois, on est là, puis on chante un cantique, ou bien on adore, puis dit, « Ah, Seigneur, grand Dieu, merci. Hein. Oh, tu vois comment je suis quelqu'un de spirituel et quelqu'un de pieux. » On pense qu'on ne se le dit pas, mais bien souvent, c'est quand on lit entre les lignes dans notre esprit, dans notre cœur, on se rend compte que des fois, là, ouf, on est aussi orgueilleux que le pharisien que Jésus est en train de décrier quand il se mettait sur un piédestal à comparer du publicain ou du péager qui est en arrière de lui. Alors, l'adoration vient de l'intérieur, c'est la première des choses. Deuxième chose, l'adoration véritable est non seulement intérieure, mais elle est intense. Intense. Vous rappelez-vous des deux verbes que je vous ai donnés tout à l'heure? Exalte et se réjouir. Exalte, le verbe exalter, c'est la transposition d'une forme de verbe, le verbe megalunio, qui signifie littéralement rendre grand, magnifier. D'où qu'on appelle cette déclaration de Marie le Magnificat. Magnifier. Agrandir. Donc, au sens figuré, ça signifie porter au nu, exalter, célébrer, tenir en haute estime, louer, glorifier. Exalter. Est-ce que mon âme exalte le Seigneur? Est-ce que mon âme exalte le Seigneur? Vous savez, je vous prêche, mais je me prêche aussi à moi, là. Parce que je suis dans le même bateau. On est dans le même bateau ensemble, là, à ce niveau-là. Alors, le verbe exalter que Marie va prendre, ça veut dire ça. Donc, voyez-vous l'intensité de sa louange, l'intensité de son adoration. Et regardez le deuxième verbe maintenant, se réjouir, du verbe agiliao. Agiliao, qui est, comment je pourrais dire ça, c'est encore un terme intense, c'est une expression de joie suprême. Suprême. Alors, les deux verbes que Marie a choisis démontraient l'implication de son être dans l'adoration face au Seigneur. Elle était vraiment à 100%. Quand elle adorait Dieu, elle est là tout entière. Et non pas à moitié pour plaire à la galerie ou épater la galerie.
elle est là à 100%. Son être, son cœur, sa volonté, sa sensibilité, tout y est. L'adoration véritable, en passant, là, elle est spontanée. Elle n'est pas surjouée. On n'est pas là pour épater la galerie. Dieu connaît nos cœurs. L'adoration véritable vient du cœur, elle est sans artifice. Elle est centrée sur Dieu, pas sur soi. L'adoration véritable, elle est réfléchie, pas seulement émotionnelle. Elle cherche à honorer Dieu et non pas à le manipuler. Combien de fois on est là, puis on est en louange ou en adoration, puis on se dit, ah, le Seigneur il doit me regarder, comment il doit trouver que je suis spirituel. Vous pensez qu'on ne se dit pas ça? Prenez le temps de vous arrêter, vous allez voir qu'on se le dit beaucoup plus souvent qu'on pense. Beaucoup plus subtilement, beaucoup plus hypocritement qu'on pense. Oh oui, oh oui. Marie va louer son Dieu non seulement pour ce qu'il est en train de faire dans sa vie. Rappelez-vous, Marie, c'est une jeune fille fiancée et maintenant elle tombe enceinte d'une façon miraculeuse. Comment elle va expliquer ça au village? Comment elle va expliquer ça à son fiancé? Comment elle va expliquer ça à ses parents? Quelle va être sa réputation et tout et tout? Comprenez-vous? Et Marie, quand même, à travers ce contexte de précarité-là, va exalter, va se réjouir en son Dieu. Alors, comme j'ai dit, Marie loue Dieu non seulement pour ce qu'il est en train de faire dans sa vie, mais aussi pour tout ce qu'il va accomplir grâce à la venue du Messie. Troisième point concernant l'adoration. Une troisième caractéristique de l'adoration authentique, c'est son caractère habituel. Adorer, c'est un mode de vie. Adorer, c'est un mode de vie. Même que le verbe dans notre portion de lecture est utilisé, est conjugué au présent, c'est ça que je cherchais, est conjugué au présent. Le verbe mégalunio exalte indique que la louange est survenue naturellement dans la continuité du déroulement de la vie de Marie. Autrement dit, Marie était une adoratrice constante. Marie adorait, c'était quotidien pour elle. C'était pas juste pour des événements spéciaux, mais elle était une adoratrice aguerrie, même dans son jeune âge. C'est fabuleux de réaliser ça. Alors, apprenons d'une telle personne. Apprenons. Par rapport à justement le fait que l'adoration authentique, c'est son caractère habituel. Vous savez, les fluctuations des circonstances n'affectent en rien l'adoration véritable. Une mauvaise journée ou une bonne journée, vous allez être des adorateurs pareils. Une semaine catastrophique ou une bonne semaine, vous allez être des adorateurs pareils. Une journée qui est morose, qui est, on va dire en bon québécois, qui est plate, et une journée qui est festive, vous allez adorer Dieu pareil. Alors, ce n'est pas les fluctuations des circonstances qui vont affecter votre adoration. Parce que Dieu ne change pas. Dieu ne change pas plus que sa parole, pas plus que ses projets, pas plus que ses promesses, ou même le salut qu'il offre. Vous savez, quand on est sauvé pour l'éternité, parce que ce n'est pas nous qui nous gardons sauvés. Ce n'est pas par nos propres forces qu'on demeure sauvés, c'est par la puissance de celui qui nous a sauvés qu'on est gardé sauvés. Hey! Quand on devient des enfants de Dieu, que Dieu nous adopte, là, n'oubliez pas une chose, que si jamais on fait des bêtises ou on trébuche, est-ce que Dieu nous désadopte? Non. On demeure ses enfants pareils. Si mes parents, à toutes les fois que j'ai fait des bêtises, disaient « je te désadopte », peut-être qu'ils l'auraient fait souvent. Mais ils sont demeurés mes parents et je suis demeuré leur fils pareil. Alors pour Dieu, c'est la même chose. Même s'il y a des bêtises, même si on trébuche dans la vie, Dieu est encore notre Père. Et on demeure sauvé. Amen, amen et amen. Vous
savez, la responsabilité des croyants de rendre grâce en toutes choses, ce n'est pas davantage lié aux satisfactions que la vie peut nous apporter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir des journées où on a fait, peut-être on a réalisé des pertes dans nos vies. Peut-être des pertes matérielles, la perte d'un être cher. Des fois, il y a des gens autour de nous, il y a des gens qui sont décédés. Puis peut-être d'une grave maladie, on a beau avoir prié, puis malheureusement, la maladie est incurable et Dieu l'a rappelé à elle, cette personne-là, à lui plutôt cette personne-là. Mais Dieu ne change pas. Et même à travers ces moments de tristesse et de douleur, nous aussi, on est appelés à demeurer fermes. Demeurer fermes. C'est pour ça que je vous dis que la responsabilité des croyants là, de rendre grâce en toutes choses, ce n'est pas lié aux satisfactions de la vie. Merci Seigneur. Mon auto est brisé, merci Seigneur. Mon emploi est précaire, je l'ai perdu. Gloire à toi, Seigneur grand Dieu. Il y a quelque chose dans ça qui est meilleur. Il y a quelque chose qui s'en vient qui est meilleur pour moi. Prenez le roi David. Vous savez qu'en dépit des circonstances qui entouraient la vie de David, David pouvait dire ceci, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. » Psaume 16, 8. En passant, nul n'a incarné l'attitude de louange continuelle mieux que l'apôtre Paul, dont le but est résumé dans ce qui est écrit dans le Philippiens. Philippiens, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Si Paul aurait voulu voir à son confort physique, là, il aurait pu dire non. Moi, le ministère, là, je lâche ça, puis je m'en vais travailler à un gros salaire, puis je vais gagner bien ma vie, puis je vais avoir une belle maison, une grande famille, puis je vais être honoré par mes pères et blablabla et blablabla. Non. Paul a décidé d'avancer avec le Seigneur et de foncer avec lui. Et même s'il est en prison, dans l'Épître aux Philippiens, il dit « Christ sera honoré ». Comme il dit ça, « Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. » Enfin, une dernière chose par rapport justement à l'état d'esprit concernant l'adoration, c'est que le véritable culte intérieur est marqué par l'humilité. On ne peut pas se mettre sur un piédestal quand on va devant Dieu. On ne peut pas arriver puis se péter les bretelles disant « Seigneur, comme l'exemple que Jésus a pris avec les pharisiens, le pharisien et le publicain en arrière. Quand le pharisien arrivait et se pétait les bretelles en disant « Ah, Seigneur, je te remercie pour... » et blablabla, et blablabla. Vous vous rappelez? C'est toujours avec l'humilité, le culte ou l'adoration intérieure. Les deux principales entraves à l'adoration sont premièrement l'ignorance, et qui va la rendre faible et insignifiante. Et la deuxième chose, c'est l'orgueil, qui va rendre l'adoration hypocrite. Hypocrite, parce que l'orgueil, c'est de l'autosuffisance. C'est de se rendre un culte à soi-même. Oh oui. Vous savez, ceux qui ont une connaissance superficielle de Dieu ne peuvent pas l'adorer au plein sens du terme parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne saisissent pas sa grandeur. Ils ne réalisent pas à qui ils ont affaire à cause de leur ignorance. Les orgueilleux, quant à eux, ne peuvent pas l'adorer du tout parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'orgueil n'est rien d'autre que le culte de soi-même. Dieu tolère aucun rival. Aucun rival. C'est pourquoi que le premier des 10 commandements, qu'est-ce que Dieu dit? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. L'orgueilleux, c'est lui-même son Dieu. Alors, il ne peut pas adorer Dieu d'une façon pleine et entière, comme on en parle depuis tout à l'heure. Ainsi,
C'est marqué aussi dans Jacques 4,6 que Dieu va résister aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Un orgueilleux ne voudra pas s'humilier. Un orgueilleux ne voudra pas fléchir le genou. Et vraiment, quand je parle de fléchir le genou, c'est pas physique, là. C'est dans son cœur. Et de se présenter à nu devant Dieu. Dans Proverbe 16,5, c'est dit que tout cœur hautain est une abomination à l'Éternel. Les orgueilleux ont de la difficulté à être reconnaissants parce qu'ils pensent toujours qu'ils peuvent mériter mieux. Ils vont se souvenir des torts qui leur ont été causés. Et ils vont chercher même à se venger, les orgueilleux. Ils vont passer le temps à ressasser ce qu'on leur a fait, supposément fait subir. Ils sont remplis d'amertume. C'est incompatible avec la vraie adoration véritable, l'adoration véritable. Tandis que les humbles, les humbles, eux, ils savent qu'ils ne méritent rien. Ils vont reconnaître leur faillite spirituelle, vont se désoler de leurs péchés. Ils ont faim, ils ont soif de la justice de Dieu. Ils sont profondément habités par la gratitude et par l'amour de Dieu, ce qui va engendrer l'adoration. Carrément. Carrément. Et c'est dans ce sens-là, quand on suit le verset de départ, que Marie va dire « Il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante ». Cette phrase-là là, traduit carrément son émerveillement qui est ébahi de voir que Dieu a choisi de la bénir, elle. Et non pas une autre qui serait probablement meilleure à ses yeux qu'elle. Marie sait qu'elle est pécheresse, qu'elle a besoin de la miséricorde et de la grâce divine. Alors, voyez-vous qu'est-ce qu'il y en est? Voyez-vous le cœur de Marie? C'est merveilleux de voir, de voir qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça. Donc, Marie a donné l'exemple de l'état d'esprit qui convient en matière d'adoration. Et j'espère que vous allez apprendre de Marie ce matin. Elle a été joyeuse, reconnaissante à cause de la grâce de Dieu envers elle. L'humble conscience qu'elle avait de son absence totale de mérite et de la grâce ineffable de Dieu envers elle ont suscité la louange et l'adoration dans son cœur reconnaissant. Amen. Amen. Alors, adorer, ça commence avec un état d'esprit. Mon deuxième point maintenant, l'objet de l'adoration. Qui on adore? Qui est-ce qu'on adore? Le Seigneur, Dieu, mon Sauveur. Les versets 46 et verset 47 de Luc chapitre 1. L'adoration de Marie envers le Seigneur est essentiellement centrée sur son rôle en tant que son Sauveur. En tant que son Sauveur. Même que le thème central de l'adoration de tous les croyants doit être la réalité du fait que Dieu est celui qui nous sauve du péché et du jugement. Amen. Amen et amen. Si ce n'était pas le cas, là, si ce n'était pas le cas, il serait impossible de l'adorer, comme c'est impossible pour ceux qui sont dans les tourments éternels de l'enfer. Ceux qui sont en enfer ne l'adorent pas. Si Dieu n'était pas un Dieu qui sauve, qui rachète et qui pardonne, les humains pourraient le redouter et tenter de le pacifier ou de l'apaiser, mais pas de l'adorer, comme toutes les autres religions. Marie sait que la venue du Messie marque le sommet de l'histoire de la rédemption. Son Fils, qui est dit dans la parole, son Fils sauvera son peuple de ses péchés. Parce que le but de sa venue est de chercher et de sauver ce qui était perdu. Et là, la palpitante réalité que, à travers Marie, le Messie va venir au monde, incite Marie justement à louer et à adorer son Rédempteur. Amen.
Alors voyez-vous l'objet de son adoration? C'est Jésus, c'est Dieu, c'est le Sauveur. Amen. Mon dernier point maintenant. Les raisons de l'adoration, la motivation, autrement dit, de l'adoration. Allons voir les versets qui suivent. On va lire les versets 48 à 55, juste pour faire le tour, là, par rapport à vraiment l'attitude de Marie. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié de bienfaits les affamés. Il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur. Et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. Amen. Alors, les motivations maintenant de son adoration, comme dernier point. Trois raisons ou motivations qui justifient justement la louange de Marie et qui ressortent de son magnifique cantique. La première des raisons, c'est celle-ci, c'est que Marie est motivée d'abord parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour elle. Pour elle, des choses si prodigieuses, des choses qui sont tellement admirables que toutes les générations la diront bienheureuse. Tous ceux qui vont entendre et apprendre et connaître l'histoire de la venue de Jésus. Vous savez, être la mère du Messie, là, c'est un honneur plus grand que tous ceux accordés à une femme avant ou après elle. Être la mère de Jésus, homme. Vous savez, le fait qu'elle, Marie, soit une pécheresse sans mérite, sauvée par la seule grâce de Dieu, puisse ainsi ou aussi porter le Fils de Dieu, alimente son adoration. Wow! Seigneur, tu m'as choisi, moi. Moi! Que celui dont le nom est saint puisse condescendre à sauver de misérables pécheurs, ça sera le leitmotiv de l'adoration des croyants jusque dans l'éternité. On va adorer Dieu pour cette raison-là. Merci Seigneur d'avoir envoyé ton Fils Jésus mourir sur la croix pour moi, pécheur. Ça vous est déjà arrivé qu'on se dit, que vous vous disiez, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi pas lui? Pourquoi pas elle? Pourquoi moi, Seigneur? C'est moi qui ai reçu Jésus. Pourquoi c'est moi qui ai été touché dans mon cœur à te recevoir comme Seigneur et Sauveur de ma vie? Ça vous est déjà arrivé de vous poser cette question-là? Ben moi, je vous dis une chose, ne vous la posez plus. Seigneur grand Dieu, merci. Merci Seigneur de ton salut. Merci Seigneur de ce sacrifice ultime que Jésus a fait à la croix. Merci Seigneur de m'avoir racheté. Merci Seigneur pour la vie éternelle. Merci Seigneur pour être dans ta présence pour l'éternité. Amen. Amen. Oh oui. Et alors on va adorer Dieu pour l'éternité dans ces choses-là. Amen. Deuxième chose concerne comme motivation, c'est celle-ci. La louange de Marie dépasse son propre cas pour s'étendre à tout ce que Dieu fera à l'avenir pour d'autres. En manifestant à nouveau sa connaissance familière de l'Ancien Testament, Marie va citer le psaume 103, 17. Quand il dit « Ceci mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. » Elle est en train de célébrer Dieu pour le salut commun, offert à tous ceux qui vont le craindre, ceux qui sont sauvés, ceux qui sont remplis d'une considération faite d'une profonde déférence, un respect pour la personne et la volonté de Dieu et qui vont s'engager à le glorifier. Alors, Marie, sa motivation, justement, la louange dépasse son propre cas, ça va encore plus loin. Et la troisième motivation, c'est celle-ci, c'est que
dans la section finale du Cantique de Marie, là, ça rappelle ce que Dieu a fait pour son peuple dans le passé. Dieu a pris soin d'Israël depuis le tout début. Alors, à travers l'histoire d'Israël, dans l'Ancien Testament, on voit comment Dieu a travaillé, comment Dieu s'est manifesté à différents moments dans l'histoire d'Israël pour le protéger, pour le sauver des ennemis, pour faire en sorte de le ramener, et ainsi de suite. Alors, ce que Marie est en train de voir ici, c'est qu'elle se rappelle de ces choses-là aussi. Que Dieu, si Dieu a été présent dans le passé, il va l'être encore dans le futur. Et c'est bon pour nous aussi, frères et sœurs. C'est que le Dieu de l'Ancien Testament, qui a été bon, qui a tenu ses promesses dans l'Ancien Testament, savez-vous une chose? Il va les tenir dans le futur. Dans les promesses qui sont encore pour nous, qui sont encore à venir. Amen. Alors c'est bon à savoir et c'est bon à réaliser ces choses-là. Vraiment porter une attention particulière à ça et garder ça en mémoire. Seigneur grand Dieu, si tu as été fidèle dans le passé, je sais que tu vas être fidèle dans le futur. Amen. Amen. Dans le même ordre d'idée même que le culte juif qui ne se contentait pas d'énoncer les attributs de Dieu, mais qui rappelait ses hauts faits, bien, quand on parle des grandes choses, Marie loue Dieu pour ce qu'il a fait en faveur d'Israël. Quand vous allez adorer Dieu, louez-le pour les soins qu'il a pris pour vous dans le passé. Pour les soins qu'il a pris pour l'Église dans le passé. Peut-être même pour votre Église respective, vos églises locales. Pour les soins qu'il a pris pour les chrétiens des siècles passés. Peut-être que vous avez lu des biographies de telle personne, de tel missionnaire, ainsi de suite. Louez Dieu pour les soins qu'il a eus envers cet homme ou cette femme. Ou envers l'œuvre de tel ou tel ministère. Rappelez ces choses. Louez-le pour ça. Amen. J'aimerais conclure avec ça. Vous savez, le survol de l'histoire d'Israël qui a été fait par Marie montre que Dieu a fréquemment inversé le cours naturel des choses. En illustrant la vérité qu'il a exprimée dans Ésaïe 55, les versets 8 et 9, ça dit ceci, et retenez ça. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Marie est vraiment un exemple à ce point-là. Quand on regarde, de par son jeune âge, qu'elle était une adoratrice aguerrie, on est appelé, nous aussi, à adorer Dieu. Moi, je vous invite à prendre un temps. À prendre le temps de vous asseoir pendant ce temps de confinement. Je sais que le beau temps arrive, s'installe. Peut-être qu'il y a beaucoup de travail, mais ça ne vous empêche pas de vous asseoir à un moment donné et de réfléchir à ce que Dieu a fait dans vos vies. Pour le louer, l'adorer, pour les hauts faits qu'il a fait dans vos vies. Peut-être qu'il ne vous a pas aidé à vaincre les Philistins, mais peut-être que dans vos vies, il y a des Philistins, des combats qui, avec Dieu, vous a donné la victoire. Peut-être qu'il y a des moments où c'est que ce n'est pas des Philistins, mais comme enfant de Dieu, vous avez négligé votre marche spirituelle. Et Dieu vous a rappelé à l'ordre. Même à travers un châtiment, le Seigneur, on est appelé à dire merci, à rendre grâce et à l'adorer. Parce que Dieu châtie ceux qu'il aime. Voyez-vous qu'à travers les bons et les mauvais moments, on est appelé à adorer Dieu. Parce que, comme un frère dit souvent, quand on assiste à une parade, si on est au niveau du sol, on voit le début, le milieu et la fin de la parade. Mais Dieu, lui, est au-dessus. Et il voit en même temps le début de la parade, le milieu et la fin où ça commence. Lui, il connaît l'histoire au grand complet. Nous, on ne la connaît pas. Alors,
on ne devrait pas s'humilier devant lui et l'adorer et le remercier pour sa grande connaissance et le fait qu'il nous tient dans sa main. Le fait qu'il nous aime tellement qu'il a tout préparé par lui-même pour nous, notre marche ici et notre éternité. Je vous invite à devenir des adorateurs. Je vous invite à développer cette qualité-là et cette activité-là dans vos vies. Une vraie adoration, comme Marie. Amen. On va prier. Père éternel, on est devant toi ce matin. Seigneur grand Dieu, béni sois-tu. Reçois louange, gloire et honneur, Seigneur, et je te demande de mettre ta main sur les frères et les sœurs, sur ton peuple, afin, Seigneur, qu'on développe cet esprit d'adoration, qu'on développe cette attitude d'adoration, qu'on comprenne l'objet de notre adoration et qu'on réalise et qu'on alimente notre adoration par les motivations réelles et sincères. On t'aime, Seigneur. On te demande la protection tout au long de cette semaine et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. Que Dieu vous bénisse. Comme je dis, bon retour à la maison, mais vous êtes déjà à la maison pour la plupart d'entre vous. Bonne semaine. On se revoit plus tard.